Allez, on va continuer notre programme d'animation avec l'arrivée de 3 invités de talent. Voilà, 3 invités de talent. Allez-y, je vous en prie. Il faut y aller. Ici, on enchaîne, on ne s'arrête jamais. C'est ça qui est magique. Bonjour. Je te prends un micro. Normalement, ils sont encore allumés. Les micros, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour, ça va? Je sais pas si je m'entends. On s'entend pas beaucoup en retour. D'accord, mais ok. on s'entend normalement en plateau. Ok. Ah oui, je crois que je m'entends. Bon, c'est bon. Vous allez bien? Je t'entends aussi. Bonjour la France. Ça va. Alors, je vais vous laisser. Alors, moi pour le coup, sur Anjou Pop Corner, je pense que tu es déjà venu plusieurs fois avec nous. Oui. Mais c'est jamais moi, donc c'est bien. Comme ça, j'ai la naïveté. Et vous, c'est la première fois normalement, il me semble. Oui. Donc moi, alors d'ailleurs, c'est plus Fédois maintenant, c'est Shindo. Alors, on a Gigito, C'est ça. Katiane. C'est ça. Ah putain, j'arrête. C'était le seul truc que j'ai retenu. Alors moi, je vous ai C'est le présenté plus comme important. mangaka, mais je sais pas si c'est une manière très réductrice de vous présenter. Ça se trouve, vous êtes beaucoup plus que ça. Non, c'est. Mangaka, c'est très bien. Oh là là. Mangaka, c'est très bien. Mangaka, c'est très bien. Allez, on va commencer. J'ai pas pris mon tome. C'est pas grave. bon, Est-ce ça que va. tu veux qu'on aille Non, c'est. Non, mais tu vas nous le décrire d'une telle manière qu'on va vraiment se plonger dans l'univers. Oh là, ça va être compliqué parce que c'est une suite d'un univers qui existe déjà. Alors, explique-nous tout. Moi, je suis l'illustratrice du manga Wakfu. Donc Wakfu, Ok, ça vous dit peut-être Wakfu. quelque chose? Oui, ça nous dit quelque chose. C'est une série animée de Ankama Oui. qui a une quinzaine d'années maintenant et Tout à qui fait. est en fait l'un des plus grands succès de pop culture dessins animés français. Ah bah là, oui, Oui, il y a eu 4 saisons qui sont sorties. La dernière est sortie là, très cette année récemment, là, en, ça a fait beaucoup de bruit. en février. Mm. Et du coup, la suite en manga, c'est moi qui l'illustre. Voilà. Super. On a reçu Ancestral Z il y a pas longtemps, donc Oui, c'est vrai. donc voilà, la boucle est bouclée avec Ankama, donc ça c'est trop cool. Non mais c'est vrai que Wakfu, on en a cette saison 4, beaucoup l'attendaient, c'est Oui, génial. ça faisait longtemps. Et du coup ils peuvent continuer. Alors est-ce que c'est vraiment l'adaptation même de ce qui se passe en anime ou c'est de l'histoire Non, c'est une nouvelle histoire. En fait, Nouvelle la saison histoire. 4 a commencé une histoire et moi je fais la suite. Ok. C'est-à-dire que je ne redessine pas ce que la saison 4 nous a déjà montré en Non animé. mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que les gens s'ils veulent aller plus loin. Oui. Ok là ça y est, j'ai tout vu, je veux aller. Et c'est c'est ça. parti, les mangas sont les. C'est une nouvelle histoire avec des nouveaux enjeux, des nouveaux protagonistes. Enfin non, protagonistes non, mais antagonistes oui. Et là pour l'instant il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Ouais, j'avais demandé combien de Ouais. tomes, un de sorti. Un de sorti, le 2 est en production, Voilà. il est à 80% fait. Ok. On vise une sortie de tome vers début de l'année prochaine, premier trimestre si on peut. Et puis voilà. Ok, super. Donc c'est aussi une idée, là, le tome 1, une idée de cadeau de Noël déjà, on y est presque quoi. Comme ça on se prépare pour le tome 2 qui arrivera en début d'année. Voilà, c'est ça. On continue. Shindo. Alors, bonjour. Donc, je suis déjà venue en tant que Fédois, évidemment, parce que j'ai un deuxième métier. Je La suis traduction. aussi traductrice de manga. C'est vrai que mon pseudo d'artiste, c'est Shindo. Et parce que mangaka, c'est le métier que je veux faire depuis toujours. ouais. Voilà, depuis l'âge de 6 ans. Quasiment. Et voilà, j'ai un univers, on va dire, qui est inspiré par la Grèce antique. Donc Ok, génial. j'essaye d'être un peu couleur locale. Ouais. Et je travaille dessus dans ma tête depuis 2002. Ah ouais. Et la gestation a été très très longue puisque je me suis vraiment lancée concrètement dans mon premier one-shot en 2020. Et c'est une sorte de préquel, voilà, ça s'appelle Pilgrim. Ok. C'est une histoire complète en un tome. Et c'est une introduction à mon univers. Et voilà, c'est une sorte de préquel en fait à mon scénario principal. Et là, je suis en train de travailler sur un deuxième one-shot qui se passe 1 an après Pilgrim, ça s'appelle Heathens. Ok. Et Même univers. même univers, Même parce perso, que pas du tout. exactement les mêmes persos Ok. qui ont un petit peu grandi du coup. Ok. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement jusqu'à mon scénario principal qui, lui, sera une série en plusieurs tomes. D'accord, donc là tu tranquille, tu poses les bases d'un univers, C'est ça, etc. voir si ça fonctionne. La réception a été bonne pour mon premier one-shot. Il y a des gens qui aiment bien l'univers, donc moi je suis absolument ravie et je continue. J'ai l'autoroute devant moi maintenant. Du coup tu disais passionné, Grèce antique, etc. C'est quoi les éléments déclencheurs? On est sur Saint-Seiya, des choses comme ça? Pas Alors, du tout non, même pas en fait. Ok. J'étais fan de mythologie grecque avant de Avant, connaître Saint-Seiya. Donc oui, évidemment, j'aime beaucoup Saint-Seiya. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de tout ça. Et Non, ça, très bêtement, j'avais un livre sur la mythologie que ma mère m'a rapporté quand j'avais 6 ans et je suis tombée là-dedans. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est que quand je me suis lancée dans cet univers-là, j'étais pas du tout partie dans la Grèce à la base, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je m'étais inspirée d'autres choses, mais il se trouve qu'il y avait des recoupements
qui se sont faits avec la Grèce antique et je me suis dit bon bah non en fait faut y aller et comme c'est quelque chose que j'adore, c'est vachement chouette de pouvoir bosser les décors par exemple. J'aime beaucoup les temples grecs, j'ai horreur de la perspective mais quand je travaille ça avec des temples, bah, c'est beaucoup plus réjouissant déjà. Ok, ça marche. Jigito. Donc Jigito, mangaka. Oui. Et moi, pour le coup, je fais beaucoup de one-shot. Ouais. Donc ça va être beaucoup dans un univers un peu western, un peu far west. Ok, super. Et en gros, le point commun avec toutes mes histoires, c'est qu'on retrouve ce personnage-là, qui est le cactus. Qui est un petit peu, qui s'appelle. C'est un peu le narrateur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le narrateur de mon univers. Ok, donc c'est un manga avec un narrateur. Ouais, voilà, c'est un manga à chaque fois. C'est un peu comme les histoires de Père Castor et tout ça, mais sauf qu'avec un cactus. Et là, pour le coup, c'est le dernier one shot qui est en date que j'ai réalisé, donc qui s'appelle Akimbo. Donc c'est un mélange western, tribu indienne et téléphone portable. Donc les maisons internet. Ça n'a aucun sens. Quand tu dis comme ça. Donc en gros ils ont internet, ils ont Twitch, ils ont pas mal de trucs qu'on a nous. Et on va suivre cette petite fille qui s'appelle Nancy qui va rejoindre justement sa star préférée qui est Akimbo, d'où le titre du manga, qui est une star du hip-hop au sein de sa tribu. Et le fait qu'il fasse du rap, ben, ça va créer des tensions au niveau des chefs indiens, tout ça, qui veulent garder les traditions, tout ça. Et elle va être au milieu de tout ça pour essayer d'arranger les choses pour pouvoir assister à la dernière date de sa tournée qui se passe là où il a grandi, là où Akimbo a grandi. Ok. Donc on est plus dans un truc un peu light, humoristique, mais t'essayes de faire passer des petits messages derrière. Hein, c'est ça. Il y a là pour le coup, il y a vraiment la différence entre ce que disent les gens à propos d'Akimbo et ce que la petite fille justement Nancy va vivre pendant le temps qu'elle va rester avec lui, avec son quotidien, le fait qu'ils doivent chercher justement des choses pour des interviews, pour la musique, pour de l'inspiration, pour qu'il puisse justement exercer sa manière d'exprimer son art. Okay. Et forcément, il va y avoir des règlements de compte avec des chasseurs de primes, avec d'autres membres au sein de la tribu qui vont faire que justement Akimbo il va avoir cette responsabilité-là. Parce que si tu veux, Akimbo, au niveau du nom, c'est le fait de faire deux choses en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc lui, il va avoir la responsabilité de sa carrière musicale, artistique, et le fait qu'il a des responsabilités au sein de sa communauté. Donc vraiment cette dualité entre ces deux-là. D'accord. Je vous ai pas demandé de questions pour tous les deux. Vous êtes en auto-édition, c'est édité alors c'est en auto-édition. Ouais, moi aussi. Ouais. Auto-édition. Et on les retrouve où du coup les... Alors celui-là, on le retrouve directement sur ma boutique en ligne, sanous.com. Ok. Et sur mes réseaux, Instagram. Pareil, boutique en ligne sur aerialsmanga.com. Ok, ça marche, donc sur vos réseaux principalement. Et toi, c'est pas la première œuvre, c'est ça que tu disais. C'est mon deuxième one-shot. J'avais fait un premier one-shot toujours dans le même univers avec le cactus. Et c'était plus une comédie romantique. Okay. Là, c'est plus action shonen. Ok. Donc, voilà. Ça marche. Dispo depuis combien de temps ? Là, ça fait 2 ans. Là, on fête la deuxième année de sortie. J'imagine que tu bosses un petit peu à côté quand même. Oui. En parallèle, là, justement, en parallèle, je fais pas mal de choses. J'anime des ateliers de manga dans ma ville et un petit peu en région parisienne. D'accord. Et là, je bosse sur mon 3e one-shot. D'accord. Entre-temps, j'ai sorti avec le chef otaku Isekai-ra. Donc un roman, un light novel, donc un roman illustré, dans lequel on va retrouver 2 mecs de cité qui sont transportés dans un monde d'heroic fantasy. Ok, nice. Et donc ils vont essayer de monter leur propre cartel en dealant, en faisant des différents trafics avec les elfes et les nains, les orques et tout ça. Ok. Et donc là, le prochain one shot sur lequel je travaille, c'est toujours au Far West et on va resuivre un petit shérif. Le nom du projet, c'est Sheriff Boy. Et on va suivre un enfant qui est shérif en intérim, c'est-à-dire que quand son père n'est pas là, c'est lui qui va un petit peu être le gardien de la paix de son petit patelin. Et il va arriver un jour où, pendant que l'absence de son père, va y avoir une bande d'hors-la-loi qui vont venir un petit peu mettre le boxon dans sa ville. Et lui, il va essayer de gérer tout ça, mais sauf que
c'est qu'il est, il est un petit peu jeune, il a 8 ans. Ok. Ah oui, Sheriff Boy. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tout va jouer là-dessus sur est-ce qu'il va avoir assez de maturité pour pouvoir gérer cette menace et sauver sa ville. Ah, nice. Et t'es déjà bien avancé? T'as déjà une idée un petit peu de la future dispo ou, Alors, j'espère le finir pour la fin de l'année. Okay. Là, pendant tout l'été, j'ai bien bossé dessus. Et je pense que je commencerai à faire une campagne Ulule dès l'année prochaine. Déjà, je publierai déjà une bonne partie pour que les gens puissent se faire une idée du projet. T'avais fait une campagne également pour Akimbo ou, Akimbo aussi, ouais. Ça a été un financement finalement qui s'est construite, qui te suit. Ouais, là, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois dans mes one-shots, j'essaie de faire de rassembler un maximum de talents, dont mes deux amis qui sont à côté de moi. Donc elles ont participé justement à la galerie de fan art. Donc à chaque fois je fais une petite galerie de fan art. Ok, nice. Tu vois comme les auteurs japonais, ils vont se rendre hommage un petit peu sur leurs personnages. Et justement Katian et Shindo ont fait carrément leur version de Akimbo. Je peux la montrer? Bien sûr. Alors je sais pas quelle caméra va regarder, ça va être celle en face je pense. Alors, on zoome ça. Attention, ça va arriver, bouge pas, ça va arriver normalement. Hop. Voilà. Donc la version de Shindo, qui est juste là, et la version de Katian, hop, et juste là. Super. Donc vous connaissiez déjà finalement. Oui. Oui. Non, c'est ça, j'aime bien le manga français est un petit milieu. Voilà, le manga français. Donc en plus, il y a même la participation de Tony Valente et Renaud Lemaire aussi. Donc voilà, c'est la famille. Et alors tiens, on va revenir à toi parce que du coup, création originale, est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait, tu y penses aussi ou tu es trop occupé là? J'y pense aussi, mais là actuellement je suis trop occupé pour pouvoir... Là il y a du taf. Donc tant que le manga Wakfu est en production, je ne ferai pas de projet de mon côté, même si je pourrais y réfléchir. Je commence un petit peu... j'ai déjà des univers que j'ai créés depuis plusieurs années, comme Shindo. Oui, là on est depuis 2002. Donc, j'ai un univers depuis 2007. Après, il a bougé beaucoup, mais j'aimerais bien faire un manga avec ça. Et voilà, actuellement, je suis sur la production de Wakfu qui prend tout mon temps. Donc, je veux déjà faire mes armes sur cette sortie-là. Et quand elle sera terminée, pour l'instant, on ne sait pas trop quand. On ne sait pas si elle va durer. Il y a Toth, le scénariste. Oui, j'allais te demander, c'est Toth aussi qui est derrière du coup. C'est Toth qui scénarise le manga, qui a parlé d'une dizaine de tomes. Après, on verra si ce sera plus ou moins. Ouais, des fois ça. Mais oui, ça peut changer au fur et à mesure de la production. Et après ça, on verra ce que je ferai, on verra où je serai et si j'aurai le temps et les prédispositions pour justement tenter ma propre aventure, ce que j'aimerais bien faire un jour. Ouais. Et je sais que ça va être compliqué, mais c'est quelque chose qui me fait envie depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a encore peut-être 5-10 ans, on disait vraiment que c'était impossible pour nous les Français de devenir mangaka. On voyait les mangakas japonais, ils souffraient, machin. C'était des encore le cas aujourd'hui. Hein. Ils sont encore dans la souffrance. On leur met des pressions avec les maisons d'édition pas possibles. Finalement, ça a commencé. Incroyable. Il y a Tony Valente, etc., qui ont commencé à montrer des choses qui étaient différentes. On a eu Philippe Cardona aussi également, des choses comme ça. Oui. Et puis là, on commence de plus en plus à en voir et ça va, vous avez pas l'air trop malheureux. Non, ça va. Après, est-ce qu'on en vit de la même manière? Peut-être pas non plus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, c'est ça. Mais vous prenez du plaisir vraiment et c'est peut-être un peu différent comme mode de fonctionnement? Alors toi c'est différent, tu bosses quand même au final pour une maison, mais t'as pas la pression, tu ressens... Est-ce que disons que c'est pas la même production qu'au Japon. Au Japon, voilà. C'est quelque chose c'est une usine bien huilée depuis depuis des années, des dizaines d'années. En France, ça commence à arriver, ça commence à s'implanter de plus en plus, mais on n'a pas encore cette façon de travailler. Enfin, j'espère qu'on l'aura pas parce que c'est quand même une entreprise, comment dire, qui est un peu nocive dans les conditions de travail. Ouais. Donc en France, on a encore la chance d'avoir un rythme justement plus correct où on peut ménager un peu ses auteurs, mais il ne faut pas non plus qu'on sorte des tomes trop espacés, sinon le public ne suit pas. Mais au Japon,
voilà, les mangaka, ils ont des armées pas des armées, mais ils ont souvent des assistants qui les assistent. Voilà, c'est le but. Ouais, bien Puis sûr. ils ont souvent, c'est quelque chose qui est vraiment bien installé comme façon de travailler. Le manga, c'est vraiment l'identité japonaise. Ouais. Et nous, en France, ça commence à s'installer, mais on a encore cette façon de travailler à la française, à l'européenne, à l'occidentale, j'ai envie de dire même. Avec un Où, respect du droit du ouais, travail, un c'est- minimum. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient bien avoir le même rythme de parution qu'au Japon. Mais si on veut pouvoir ménager ces auteurs justement pour qu'ils puissent sortir des œuvres de qualité, C'est ça. il faut trouver un juste milieu en fait. Ça vous permet peut-être d'être un poil plus perfectionniste quand même sur ce que vous sortez. Ça dépend à quelle vitesse on travaille aussi. Je sais Ouais, pas, moi, c'est mais- pas tellement ma règle de conduite, ça va pas être la perfection, ça va plutôt être l'optimisation, parce que malheureusement, je suis qu'à mi-temps sur mon manga, j'ai mon autre travail Continue la à traduction côté. Voilà, c'est je ça fais encore de la traduction, parce que malheureusement, mon manga seul, j'en vivrai pas. Oui. Donc, je suis bien obligée de conserver entre guillemets un job alimentaire, et du coup, la moindre journée que je peux consacrer au dessin, je vais essayer d'envoyer de la planche le plus rapidement possible, justement pour pouvoir avancer. Et moi, de toute façon, je suis pas sur un dessin faramineux. Mon style est très simple, mais mon mot d'ordre, c'est la rapidité d'exécution pour pouvoir avancer et pas laisser le lecteur attendre trop longtemps. Bon, là, malheureusement, mon manga est en pause depuis quelques mois à cause de mon autre travail, justement, et à cause de l'actualité Dragon Ball de 2024. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses et de pas forcément passer trop de temps à fignoler le dessin, parce que c'est de la bande dessinée, que le lecteur il va passer 33 secondes sur une case, et le plus important, ça va être la manière de raconter l'histoire, la narration, et embarquer le lecteur là-dedans, et pas forcément le perfectionnement, tout ça. Complètement. Et d'ailleurs, vous avez tous les deux fait le choix de partir sur du one shot. C'est un truc que je vois beaucoup quand même chez les auteurs français. C'est aussi une manière de se dire, bon, là déjà, je donne un premier, enfin voilà, j'alimente mes lecteurs. Ils vont pas forcément attendre. Enfin, il n'y a pas un cliffhanger de malade auquel je vais répondre dans 3 ans. Il y a une fin en soi, même si toi c'est un univers cohérent, au moins ils peuvent s'en contenter déjà pendant un certain temps. C'est aussi ça qu'on se dit. Puis moi, comme c'était mon premier, c'était aussi un défi à moi-même. Et je me suis dit, si déjà j'arrive à sortir un projet en 6 chapitres terminés, je pourrais m'engager dans autre chose. Voilà, là c'est un peu mission accomplie, et effectivement comme ça après en convention je peux proposer aux gens, c'est une histoire complète, vous n'avez pas d'engagement sur des tomes infinis, et en fait c'est bien pour tout le monde. C'est ça. C'est que le truc, c'est que en gros, si tu veux, en termes de même de frustration pour les gens qui nous suivent et tout ça, d'avoir une histoire complète. Voilà, le fait d'avoir une histoire complète, ça fait que les gens directement, ils ont toute une histoire. Ils sont pas frustrés d'avoir la suite tout de suite. Et en même temps, même en termes de rythme de travail, le fait qu'on ait déjà structuré sa manière de travailler sur un format court fait que en termes de rendement de page et tout ça, on sait tout de suite, on va à l'essentiel, on a tout de suite nos objectifs à remplir assez facilement pour pouvoir faire une histoire cohérente et assez concise. Tout à fait. Toi, tu es parti sur un format un peu aussi inhabituel. C'est aussi se faire plaisir quand on est en auto-édition comme ça. Ouais, c'est ça. C'est moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment d'aborder plusieurs styles, plusieurs concepts à travers un même univers. Un peu ce qu'on peut retrouver par exemple dans JoJo's Bizarre Adventure, où tu vas plus ou moins avoir le même style de concept, de stand, de personnages, mais avec des histoires différentes, des environnements différents, des thématiques différentes, tout ça. Donc c'est un peu j'allais vous poser la question de vos inspirations, même pour toi, même dans ton inspiration, de ce que tu aimes bien en tout cas consommer, pas forcément ce que tu utilises au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses vraiment, ou alors des petits recos du moment aussi, ça peut être ça dans l'univers manga. Le truc c'est que on n'a pas une en particulier. Mais non, mais alors plusieurs recommandations, inspirations au pluriel, bien sûr. Avec le temps, plus on lit de choses et plus on a d'inspiration. Moi, j'ai envie de dire que je m'inspire plus ou moins de tout ce que je lis, parce que inconsciemment, ça va me laisser une trace dans ma façon de dessiner. Quand je vais observer des dessins de mangaka qui me plaisent, je vais me dire tiens, il fait ça comme ça. Je vais essayer de faire pareil, parce que moi, jusqu'à présent, en fait, c'était pas bon.
Et petit à petit, on prend un petit peu par-ci, par-là. Et le style change aussi en fonction de nos lectures. Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais petite, j'étais beaucoup inspirée par les Witch. Par exemple, c'est pas du tout le manga, mais c'était un peu franco-belge, mais c'était les Witch. Puis après, dans mes années collège, ça a été du Naruto aussi qui m'a beaucoup aidé à bien faire des proportions réalistes dans mes personnages. Ensuite, il y a eu beaucoup plus réaliste que ça, il y a eu Vinland Saga à une époque aussi, qui m'inspire encore aujourd'hui, mais je ne peux pas trop l'appliquer dans Wakfu parce que c'est pas pareil. Le style n'a rien à voir, même si vu que le récit est plus mature, j'essaye de rendre le trait cohérent avec l'histoire qui est racontée. Mais on va laisser notre ami parler. Pour un temps d'échange sur leur métier, sur je sais pas si ça s'entend. Je sais pas, mais nous on s'entend. Nous on s'entend plus par contre. À gauche de Vocapol. Merci. Et je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Non mais c'était tes inspirations, donc tu utilisais, alors c'était Vinland Saga, tu utilisais les traits, etc. Ok, et voilà. Bah non, mais c'est pas mal que tu puisses les appliquer au bas. Des fois, tu te dis oui, et du coup, sous-entendu derrière ça, toi, tu continues de consommer quand même, parce que des fois, on se dit, en fait, quand c'est notre boulot, on en consomme moins, ça peut arriver aussi. Je continue de lire, mais c'est pas que, en fait, c'est que j'ai un peu manque de temps. Ouais, et il y a aussi beaucoup de choses qui sortent, on peut pas tout lire. Ah non. Et donc j'ai quelques lectures en ce moment mais bon, je consomme beaucoup moins qu'à une époque, parce qu'à une époque, je bossais beaucoup moins aussi. C'est ça. Mais là, en ce moment, je lis en référence dessin. Dan 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 m'inspire beaucoup aussi. Surtout dans sa façon de gérer le découpage des combats et tout. C'est quelque chose que j'aimerais bien m'inspirer si un jour je dois me retrouver à faire des scènes similaires. Et aussi, là, par exemple, c'est une lecture que je viens de commencer, c'est Full Night. Et voilà, j'ai très envie de lire de la suite. Mais oui, après, voilà, je consomme du manga, mais je suis pas non plus une grande consommatrice dans le sens où je vais pas acheter toutes les sorties. Je vais acheter ce que je peux pour soutenir les copains aussi, parce qu'ils ont les mangas qui sortent, il faut les acheter. Attention, il faut acheter les mangas dès leur première semaine. Dès la première semaine. Les mangaka français, quand ils sortent leur manga, il faut essayer de les acheter la première semaine, c'est là que ça les aide le plus. Donc j'essaye de soutenir mes collaborateurs. Mais après, oui, j'achète encore pas mal de mangas. Après, on les achète, puis on les pose dans la bibliothèque parce qu'on n'a plus le temps de les lire. Et après, on se dit, mince, il faut quand même que je trouve le temps de le lire. Alors des fois, je me fais des petites sessions où je rattrape un peu mon retard. Mais oui, voilà, j'essaie toujours de consommer. Et puis même, dans notre travail, ça nous permet de voir comment les autres font et de l'appliquer à notre propre méthode. Ça peut que nous aider en fait dans notre travail. Donc non seulement il y a le plaisir de lire des bonnes histoires et tout, mais aussi ça nous permet de d'abreuver notre savoir en fait par rapport au manga et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre travail. On s'enrichit en permanence, on apprend en permanence. Mais juste acheter la première semaine, mais aussi acheter en convention quand vous voyez les. Bien sûr. Force au libraire aussi. faut continuer. Alors, petite Rocco, inspi, des choses comme ça dont tu auras envie de nous parler. Alors, moi, quand j'étais vraiment enfant, il n'y avait pas de manga en France. Donc, moi, je lisais beaucoup de BD franco-belges. Ouais, mais ça peut être très belles inspirations. Surtout des années 60. Enfin, vraiment, le magazine de Spirou. J'adore Spirou. J'adore les Schtroumpfs. Mon goat en termes de narration, c'est André Franquin, parce que je trouve que on n'a jamais fait mieux à mes yeux. Donc Franquin m'a énormément inspiré, m'inspire encore. Et ensuite, j'ai basculé dans le manga au milieu des années 90 en découvrant Dragon Ball comme beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'est impossible de ne pas citer Akira Toriyama qui a été la base, qui m'a construit non seulement au niveau artistique, mais au niveau professionnel et au niveau personnel. Donc voilà, le socle qui m'a fait la personne que je suis. Voilà. Tu as eu l'occasion de le rencontrer, Akira Toriyama ? Ah mon Dieu, alors c'est marrant parce que cette nuit, j'ai rêvé que je le rencontrais. Ah, malheureusement. Et je me suis réveillée presque en pleurant. Enfin bref, c'était un super rêve. Franchement, en plus c'était à l'époque de Dr Slump, je rencontrais sa femme et tout. C'était génial. J'étais déçue de me réveiller. Il est très très gentil en rêve et je pense qu'il était adorable aussi en vrai. Bref, donc rapidement mes deux autres mangaka qui m'ont énormément inspiré. Donc il y a Yoshihiro Togashi, l'auteur de Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Voilà, au
qui est pareil, qui va mettre l'accent sur la narration, avec un dessin en apparence plus simple et un chara-design très efficace. Et plus récemment, c'est Nakaba Suzuki que j'ai découvert parce que je fais la traduction de Seven Deadly Sins et Four Nights of the Apocalypse, et qui est un auteur pareil, qui a un trait hyper dynamique. Ses personnages sont reconnaissables tout de suite. Sa narration me parle de fou, son écriture des personnages aussi, les relations entre ces personnages, la psychologie de ces personnages. Vraiment, en termes d'écriture, Nakaba Suzuki, c'est un gros modèle. Et petite reco récente, parce que moi je suis voilà, comme mes amis, je n'ai pas beaucoup le temps de lire, j'ai pas de temps libre tout court, mais là ça faisait très très longtemps qu'on me conseillait un webtoon. Je lis très très peu de webtoons, j'en avais lu un seul, c'était Colossal avant, qui est magnifique, et là bon, c'est un webtoon encore, on va me prendre pour une monomaniaque, dans l'univers de la mythologie grecque. Ça s'appelle Lore Olympus de Rachel Smith. Voilà, donc je me suis lancée dedans en me disant bon, bah, ça fait vraiment longtemps qu'on me le conseille. C'est vraiment très happant comme webtoon. Je me suis retrouvée à lire 200 chapitres limite en une journée. Et là aussi, l'écriture des personnages est très très intéressante. C'est une relecture de la mythologie et tout, avec un parti pris plus moderne et tout ça, mais les personnages sont très très bien campés, et cool. Pareil, les relations entre les persos sont très maîtrisées. Voilà, donc ma lecture du moment. Ok, bah let's go. Jigito. Alors moi, c'est bizarrement, en ce moment, je lis beaucoup de mangas, mais aussi je regarde beaucoup de films. Donc j'ai rattrapé pas mal de choses. Tu refais ta culture ciné là. Ouais, c'est ça. Dernièrement, j'ai regardé le dernier Shyamalan, Trap, que j'ai trouvé un peu what the fuck, mais j'ai bien rigolo. Après, le truc, c'est qu'après, comme d'hab, ça va être, je regarde un petit peu ce qui se fait en termes de shonen, en termes de manga français, en termes de vraiment une éponge, faire un peu un travail de veille, c'est un peu le truc pour savoir un petit peu ce qui se fait. Là, dernièrement, je me suis fait un marathon Kagurabashi. Donc le dernier shonen un peu qui cartonne bien en termes de popularité dans le Shonen Jump. Et puis, qu'est-ce que je me suis fait Spy Family en ce moment aussi, j'aime bien. Ça, c'est le genre d'histoire que j'aimerais écrire. Tu vois, genre Spy Family, Mob Psycho 100, c'est complètement le style d'histoire que j'aime bien. Tu sais, très humaine, mais en même temps fun à lire et pas prise de tête, et on passe un bon moment, que ça soit en animé ou en manga. Ouais, c'est cohérent avec ce que tu nous as raconté. Voilà. Donc c'est très clair. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu avec nous en Merci plateau. pour l'invitation. Merci à vous. Voilà, il reste une journée. Vous êtes dispo sur votre espace, c'est ça. Dédicaces, vente des bouquins, discussion. On est tous les trois ensemble. Voilà. Donc là, c'est dispo toute la journée. Et puis vous faites d'autres conventions tout au long de l'année, j'imagine, un petit peu à droite, à gauche. Et ben c'est parfait. Merci beaucoup et très bonne journée ici à Bonne journée. Et puis nous, merci beaucoup. On continue du coup. C'est parti. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Moi j'enchaîne.